Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et on repart pour une semaine pleine de nouveautés en commençant par le sommaire. Mais avant de commencer, j'ai une petite pensée pour l'ami Dick Chavez qui m'a, comme il le dit lui-même, gentiment trollé avec sa photo, car il ne s'agit en rien de la fameuse MTO de BO Manufacture, mais bien d'une réplique beaucoup plus conventionnelle réalisée en collaboration avec VFC, arborant des marquages MTO. Mais bon, passons. Et on commencera donc cette vidéo avec les répliques puis les accessoires. Et vu que ce JT sera très court, on finira tout de suite avec notre calendrier EP. Mais commençons tout de suite ce nouveau JT en allant découvrir toutes les nouvelles répliques sur lesquelles nous allons fantasmer. Et on commence avec SRC qui nous présente deux nouvelles répliques dans sa gamme XM8, avec donc les SR8C et les SR8U, deux versions compactes du XM8 dans une version un peu plus fantaisiste qui possède pour l'un une crosse rabattable inspirée de celle de l'UMP et pour l'autre une crosse télescopique qui rappelle celle du MP7. On continue avec Nuprol qui ajoute encore 4 modèles à sa gamme Delta avec cette fois-ci la série des Jackal. Ces répliques sont encore basées sur un châssis classique de type Armalite et reçoivent comme garde-main un modèle de la société URX, le 5KU. La réplique sera là aussi disponible en 4 versions, c'est-à-dire une version carbine et une version compacte en deux coloris, noir et tan. Les répliques seront comme leurs consoeurs de la gamme, pourvues d'une gearbox V2 renforcée avec engrenage et dents de piston en acier, un selector plate renforcé en métal et seront entièrement construits en alu via usinage CNC. Les répliques sont enfin lipo-ready, ce qui est parfait pour les accros de cette technologie. Passons maintenant à PTS qui tease l'arrivée de sa deuxième réplique GBBR, le Mega Arms MML Mountain AR10 sous licence exclusive. La société Mega Arms est d'ailleurs spécialisée dans les kits de conversion pour plateforme type Armalite et PTS nous gratifie ici en plus une version en calibre 7,62 autant, ce qui fera entrer ce GBBR dans la famille très fermée des GBBR de gros calibre. On enchaîne avec Deepfire qui nous propose sa nouvelle grenade CO2 qui reproduit une M26A1 utilisée durant la guerre du Vietnam. De quoi ravir les airsofters réenacteurs de cette époque. Son principe de fonctionnement est basé sur l'éclatement de la coque en plastique de la grenade suite à la libération de CO2 dans cette dernière. Ce dernier étant d'ailleurs stocké dans la partie active. Parlons maintenant de RWA qui nous présente la version finale de son futur Lee Enfield numéro 4. La réplique sera bien évidemment un bolt de type spring et devrait au vu de la photo bénéficier d'une très belle finition tant sur les parties bois que sur les parties métal. Une habitude chez le constructeur. Par contre, aucune information sur le prix, mais en général, RWA se place dans le segment high-end du marché avec les prix qui vont avec. En tout cas, voilà une réplique attendue depuis longtemps par les airsofters VV2 qui aiment laisser sortir leur côté so British. Et on finit avec King Arms qui nous présente à la fois toute une nouvelle gamme de répliques ainsi qu'un nouveau contrat de licence signé avec Black Rain Ordnance, une firme qui produit des armes issues de la plateforme Armalite mais en modernisant leur ligne et en les dotant de pièces assurant une très grande modularité à l'ensemble. Et King Arms fait fructifier cette licence d'une façon plus que productive en nous proposant pas moins de 10 répliques, disponibles en 3 versions, à savoir CQB, Carbine et Rifle. Chaque version de la réplique sera disponible en 3 coloris, noir, dark earth et gris. Une 10e version vient donc se greffer à ce catalogue déjà plus que rempli en version limitée. Il s'agit d'une version plus festive dirons-nous, de la variante Rifle, arborant les couleurs plus chatoyantes que sont le rouge et le doré, ce qui donne d'ailleurs un côté un peu Iron Man à la réplique. Pour ce qui est des spécificités internes, la réplique intègre la gamme Elite du constructeur, le haut de gamme, et embarque en son sein une gearbox V2 renforcée pourvue d'un système de changement rapide de ressort ainsi que d'un MOSFET afin de rendre son utilisation avec une lipo plus sécurisée. Enfin, la poignée pistolet sera livrée avec 3 dos différents pour ainsi s'adapter au mieux à son utilisateur et la réplique reçoit bien évidemment moult marquages et petite cerise sur les gâteaux, le bolt catch sera actif. Et passons donc maintenant aux accessoires. Parlons de Modify qui nous présente deux nouvelles batteries LiPo aux dimensions contenues afin de les rendre plus facilement utilisables dans nos chères répliques. Nous avons donc le droit à une version 7.4 et 11.1 qui ont comme dimensions respectives 102 mm par 20 mm par 14 mm et 102 mm par 20 mm par 17 mm. Les deux batteries ont une capacité de 1100 mAh et un taux de décharge de 20 C. Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier d'OP.
Et on commence avec notre sommaire hebdomadaire des parties EOP organisées sur les terrains de la Wheel Trigger, avec donc pour le samedi 25 mars des parties organisées à Complex, Metropolis, Vanguard, et pour le dimanche 19 mars ce sont à Brick, Complex, District, Farm, Vanguard, HitLab, Metropolis, Mobile, Tarmac et Detergent que sont organisées des parties. Et pour ce qui est des OP, on a le droit à une OP roleplay organisée à Caserne du samedi 25 au dimanche 26 mars. Tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel de la Wheel Trigger. On continue avec des parties organisées par l'AAD et Zendo les dimanches 2, 9 et 23 avril, une partie nocturne organisée le samedi 6 mai et une partie diurne le dimanche 21 mai, et enfin des parties pour les dimanches 14, 11 et 18 juin à Grésy-Suines dans la Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera dès 9h pour les parties diurnes et à 22h pour la partie nocturne, et une PAF de 15 € vous sera demandée pour les parties diurnes et une de 20 € pour la partie nocturne. On enchaîne avec une partie organisée par la Chacal Corps le dimanche 23 avril à Saint-Sauveur-sur-École dans la Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera de 9h à 9h30 et une PAF de 10 € vous sera demandée. Et on finit avec une partie organisée par la LTDA le dimanche 9 avril à Notre-Dame de Bilquetuit dans la Seine-Maritime. L'accueil s'effectuera à 9h15 et une PAF de 3 € vous sera demandée. Et voici donc ce qui finit ce nouveau JT, j'espère que cela vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez aussi faire un petit tour sur la page Facebook de la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.